revendique, émettre des communiqués. Elle a parlé de 500 communiqués par année. Bien, écoutez, si ça en prend 1000 communiqués par année pour que le gouvernement bouge au niveau des aînés, bien, il y en aura 1000. Mais il n'y a aucune raison, Monsieur le Président, quand on voit ce qui se passe en ce moment, quand on voit toutes les ratés de ce gouvernement à l'égard de nos aînés, il n'y a aucune raison qui peut le justifier de vouloir abolir un conseil de sages qui peut émettre des avis indépendants. Une fois ces personnes intégrées au ministère de la Famille et des Aînés, bien, comme dit José Boileau, ils vont faire la promotion des politiques gouvernementales. Ce n'est pas de ça dont on a besoin des chiens de garde. Le Conseil des aînés est un chien de garde pour toute la société québécoise. Et nous tous et toutes, dans nos comtés, nous avons la responsabilité de veiller sur nos personnes aînées. Et avec le Conseil des aînés, bien, au moins, on savait qu'il y avait des gens là indépendants et neutres pour nous dire les choses telles qu'elles sont. Monsieur le Président, je demande instamment à la présidente du Conseil du Trésor, qui est une femme d'expérience, qui est une ministre senior de ce gouvernement, qui a démontré à plusieurs reprises qu'elle pouvait gérer d'une façon non partisane certains dossiers. Je lui demande instamment de revoir cette décision d'abolir le Conseil des aînés. Merci, Monsieur le Président. Je vous remercie. Je vous remercie, Mme la députée de Crémazie, de votre intervention sur le principe du projet de loi 130 et pour